D'une certaine façon, moi je trouve qu'on commence à apprendre à vivre avec le virus, hein. C'est-à-dire que l'épidémie, que lorsqu'il y a des problèmes, eh bien, on essaye de les mettre en avant et de les résoudre. Et d'une certaine façon, ça montre qu'on s'est approprié l'épidémie. La sécurité, c'est clairement la garantie de nos libertés à chacun d'entre nous. Donc c'est un sujet qui est extrêmement au cœur de notre quotidien. Moi, le sentiment que j'ai, on est plutôt expert du commentateur politique, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'on a une approche trop cloisonnée. On ne se pose pas suffisamment la question. Je pense qu'il faut pas une réforme de la police, c'est une réforme de la société. Il faut que notre société, elle subit une mutation, une transformation qu'on n'arrive pas à assumer en réalité. Donc on le voit dans tous les secteurs, c'est vrai dans les professions de l'éducation, c'est vrai dans les professions de la santé, qui sont encore au front depuis quelques mois maintenant. Et donc là, on se dit, on a une approche qui est toujours cloisonnée. On s'adresse de façon cloisonnée à un groupe de la population et on essaie de régler le problème sans forcément tenir compte de l'importance des interactions. C'est un peu du marketing politique. Absolument. Ça a ses inconvénients. Et c'est mal placé en ce moment. Le budget qu'on évoquait, 1 milliard d'euros, il va être présenté quand? Il va être voté quand? On attend ce fameux euro. Je pense que c'est une bonne année. C'est l'idée. On parle de quelle somme? Les chiffres qui ont circulé, c'est autour d'1 milliard d'euros. Mais je vous rassure tout de suite, on va être divisé par le nombre de commissariats, de policiers, etc. On va dire finalement, c'est pas grand-chose. C'est plutôt la dynamique qu'on va essayer de créer. Je crois que c'est vrai de rappeler que quand on parle de caméras piétons, découpées en système de contrôle plus simple, de données en fait gagnées en temps disponible pour les policiers par rapport aux technologies qu'on peut leur apporter, d'écoute, ça permettra d'aller plus loin. Je crois que vous êtes déjà rendu dans la commissariat. Vous mettez des ordinateurs. Non, il n'y a pas de question. Non, laisse tomber. Non. C'est bon, terminé. C'était une réforme de côté de la politique. Oublie-moi la foule. 23-61 déjà là. Si on pousse à l'extrême, on revient dans un débat sur, on parlait de délit faciès, sur la reconnaissance faciale. Total. C'est un sujet. On pourrait dire, en vrai, c'est vachement simple. Si on fait la reconnaissance faciale, Réel. Impossible. Vous voyez bien le débat de liberté. Ça, non, mais je fais volontairement de jouer. Non, je montre juste que je trouve un bon équilibre des technologies dans une société, évidemment, sociale. Mais n'est pas chez nous, elle n'est pas choisie dans le texte de sécurité globale, parce que c'est quelque chose qui a circulé aussi. Il y avait la reconnaissance sociale dans le texte. Mais utiliser les technologies pour améliorer la qualité de vie moyenne des policiers, ça me semble une piste intéressante. Bien sûr. De la formation et de l'attention apportée à leur stress. Je reste là-dedans. Des mois et des mois. Ça a commencé avec les gilets jaunes, les actes de terrorisme, tout ça. Je peux poser une question, M. Renel. Est-ce que vous pensez que politiquement, vous allez pouvoir avoir une manifestation violente, c'est la tradition, hein, tous les samedis encore longtemps avant d'être chassé du pouvoir? Non, mais attendez, ça c'est un sujet collectif, c'est pas mal. Non, mais attendez, il y a une manifestation tous les samedis soirs, violente. Est-ce que vous pensez que politiquement, vous pouvez tenir le coup encore longtemps pour faire une espèce de tradition française? Non, mais je pense que les mesures qui ont été commencées à être esquissées par le Premier ministre pendant les questions au gouvernement, à savoir qu'on va essayer, on va pas essayer, à remettre en place un certain nombre de textes, d'habitudes pour pouvoir empêcher. Je vous rappelle, Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel en l'occurrence. peut-être, mais il va falloir trouver une autre piste parce qu'on ne peut pas accepter que 400 ou 500, c'est les chiffres qu'on donne publiquement, 400 ou 500 casseurs perturbent effectivement. C'est ce que disent les Français. C'est ce que disent les Français. Mais moi aussi, nous le disons tous. Mais par contre, il faut des outils législatifs pour le faire. Parce que y aller simplement, il y a des policiers qui se mettent à cogner au hasard sur des mecs qui sont des tenues noires, vous allez avoir quand même 2-3 problèmes aussi politiques dans l'autre sens. Donc c'est pas aussi simple que ça. Pour pouvoir les interpeller, pour pouvoir et il y a eu quand même des interpellations, malheureusement pas assez. Et surtout, vous avez vu sur le plan technique, donc la plupart sont Chez Télé, c'est que on a le sentiment. Ah non, pardon, j'ai non, mais une seconde, on a le sentiment que les manifestants 400-500 sont intouchables de peur que les policiers qui seraient intervenus aient des problèmes. Il y a un manque de confiance à l'égard. Les risques sont évidents.
Regardez ce qui se passe aux États-Unis, quand la police intervient et charge, il y a des problèmes physiques et parfois très graves. Donc vous ne voulez pas de ça. Ça veut dire que les Black Blocs sont quasi intouchables? Non, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pour retrouver ce fameux équilibre. Et pour ça, il faut restaurer ce que vous appelez l'autorité publique, c'est-à-dire de remettre quand même la responsabilité de la violence et la responsabilité de la culpabilité du bon côté. Et pas penser que c'est le policier qui défend, c'est lui le coupable. D'accord. Et c'est pour ça que c'est une... Non, mais je t'en prie. C'est pour ça que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est une réforme qui touche à l'ensemble de la société, à notre perception justement du rôle que doivent jouer les forces de l'ordre. Et c'est pourquoi il y a cette difficulté sur les phrases qui ont été prononcées par Emmanuel Macron, etc. C'est qu'il faut essayer de bien cerner à quoi servent les forces de l'ordre, que l'ensemble des Français, et pas simplement la majorité silencieuse, se mettre d'accord véritablement sur la signification de ce que c'est que l'ordre républicain et de défendre cet ordre républicain, parce qu'on voit très bien que ça ne fait pas consensus. Et malheureusement, c'est vrai que tout ça est jeté dans un débat politique qui est par essence un débat polémique, que beaucoup instrumentalisent à droite, à l'extrême droite, à gauche, à l'extrême gauche, ces débats, alors que c'est un vrai débat de société. Je veux dire que la police, les forces de l'ordre dans notre société, comment est-ce qu'on voit leur rôle, c'est ça qui est fondamental. Et ça éviterait toutes ces interprétations, ces polémiques, ces crises, parce qu'il faut se mettre d'accord sur ce point-là. Tout ça c'est mis en place, à quoi servait la police, comment elle a assuré l'ordre républicain à plusieurs reprises. Comment aussi elle a un devoir d'exemplarité, ça veut dire que les forces de l'ordre elles-mêmes, les syndicats de police, doivent aussi peut-être essayer de leur côté de prendre en compte ce qui, dans leur comportement, leur culture, peut choquer une partie de la population. Donc voilà, c'est un phénomène qui dépasse simplement la remise en ordre ou le financement d'un certain nombre de matériel, je veux dire, de ce qui ne va pas dans la police. En fait, dans un instant punchline, on parlerait de confinement, ou plutôt du déconfinement qui va sans doute être repoussé. On entend les réactions des Français plutôt résignées. À tout de suite. Celui-là, le petit, il fait claquer. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne alors? Mais c'est moi, non? Dommage. Les Rois du Monde œuvrent pour les enfants nécessiteux, orphelins et aussi en France et à travers le monde. Noël est une période sociale. Aucun enfant reste un enfant.